Good night to you, cher spectateur. Tu sais, je pense comme moi, je l'espère en tout cas, que tu aimes les espions. Et pas n'importe lesquels. Car oui, ici on ne parle que de la crème du cinéma d'espionnage. Ces espions venus d'un univers que personne ne peut comprendre, car même s'ils sont persuadés de réussir à nous emporter dans un moment de tension où l'on serait accroché à notre fauteuil, à attendre leur prochaine action, on se retrouve plutôt à se demander ce que l'on fait devant une aventure qui clairement peut sonner comme un moment de perdition, que ce soit pour nous ou pour l'agent secret qui essaye de nous divertir. Ils ont peuplé le monde, touché toutes les cultures, embarqué des auteurs divers et variés dans leur folie, et de temps en temps, certains ont pensé, j'en suis sûr, qu'ils avaient entre les mains un objet dépassant toutes les attentes et pouvant offrir aux spectateurs un petit quelque chose de surprenant, un moment de cinéma où l'on aurait pu être diverti et surpris, mais où à la place on se retrouve tout simplement perdu et à se demander ce que l'on regarde. Et dans le genre ici, on a la crème de la crème du cinéma d'espionnage. Car bien au-delà de simplement être considéré comme une belle parodie d'un espion que l'on connaît bien, ce qui est génial avec cet espion britannique pas comme les autres, c'est que dans un instant de génie, voire même de surprise totale, la conception de celui-ci vient d'un pétage de plomb légendaire de la part de Purvis et Wade, qui comme ça ne doivent pas vous dire grand-chose, mais en réalité ces deux hommes sont les auteurs officiels de la saga James Bond depuis la fin des années 90 et la moitié de l'ère Brosnan, donnant ici lieu à Johnny English, le plus crétin mais surtout le plus essentiel des agents secrets, celui qui ne peut être démasqué tant il est mauvais, empoté, régressif et purement jouissif, donnant lieu à une œuvre qui sera le début d'une saga surprenante. Pas toujours à la hauteur des attentes des spectateurs, mais assez amusante et divertissante pour donner lieu à un film qui est devenu culte, une pure pépite de comédie régressive avec un humour anglais certain, une forme très américaine dans l'action et un sens de la dérision terriblement accrocheur. Cela passant notamment par une certaine idée de la comédie. Une base de comédie qui choisit de reprendre trait pour trait les codes des James Bond en donnant lieu à un moment d'espionnage assez crédible et surprenant dans sa première partie, Purvis, Wade et Davies choisissant de créer une bonne base de composition pour ensuite plonger notre héros dans une ambiance bien régressive et purement jouissive qui donne lieu à une comédie qui ne cesse d'aller dans le graveleux, qui surprend par son utilisation du genre, qui divertit par son sens du non-sens et qui surtout parvient à sonner comme ludique, divertissante et assez débile pour pleinement marcher. Et puis, Peter Howitt, plus connu comme acteur que comme réalisateur, offre un moment d'action terriblement cliché et simple dans sa base de composition visuelle, mais on sent tout de même que l'auteur va en faire assez pour servir son personnage, et c'est peut-être là-dedans que l'on reconnaît le talent de l'acteur plus que du réalisateur, qui a un sens de la mise en perspective du gag qui surprend assez, vu le genre de comédie poussive dont il s'agit, mais qui donne un cachet indéniable à cette œuvre régressive. Mais la puissance comique de ce film, on la doit surtout à un homme. Une comédie qui est magnifiquement accompagnée ici, notamment par un John Malkovich qui en fait des caisses, mais dont il ressort comme l'atout central, un génie de la comédie burlesque et physique, le grand Rowan Atkinson, qui parvient à garder la gestuelle et les mimiques d'un certain Mister que l'on connaît bien, mais qui lui donne également un flegme so british, si savoureux et si parfait par moments, que l'on ne peut qu'adhérer à cette idée que personne, à part lui, ne pouvait incarner avec prestance et folie un tel personnage de cinéma. Ce n'est pas un énième nanar d'espionnage que je vous offre ici, c'est un vrai moment de comédie à l'anglaise sous perfusion régressive qui se savoure à plusieurs, que l'on aime ou non le Bean, mais qui sera surtout vous replonger dans une certaine époque du cinéma anglais et d'espionnage, et c'est peut-être là-dedans que ce long métrage, peu surprenant mais très efficace, trouve une forme et une force insoupçonnées, celle d'une comédie alliant le flegme britannique d'un certain personnage d'espion et la potacherie excessive d'un sens du burlesque bien à l'américaine. Pour cela, mais surtout pour Atkinson, ce morceau de comédie bien déjanté, bien régressive et bien débile vaut clairement le coup d'œil, et pas tout seul, comme toujours. Bonne séance, et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.